Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, frères et sœurs, bonjour. Le temps est venu de sortir de nos tombeaux, de nos ombres, pour chanter la louange de Dieu, acclamer le vivant. Tous les matins, l'Église commence une nouvelle journée avec la belle louange du psaume 94. Unissons notre voix à celle de tous les croyants. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, écoutez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mes exploits. 40 ans cette génération m'a déçu, et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré. Il n'a pas connu mes chemins. Alors dans ma colère, j'en ai fait le serment. Jamais ils n'entreront dans mon repos. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, frères et sœurs, au cœur parfois de nos déceptions, des crises que nous vivons, peut-être portons-nous dans notre cœur l'image d'un Dieu qui, quelque part, est en colère et qui cherche notre expiation, notre punition. Mais devant la croix et dans la résurrection de Jésus, ne sommes-nous pas invités du cœur à changer cette image de Dieu et à recevoir la bonne nouvelle de celui qui a ressuscité le Seigneur? Voyons comment Pierre et Jean, dans les actes des apôtres, sont devenus les témoins de ce Dieu-là. Lecture des Actes des Apôtres, chapitre 3. Pierre et Jean montèrent au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. On y amenait alors un homme, infirme de naissance
que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit « Regarde-nous ». L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Voilà donc, frères et sœurs, comment Pierre et Jean, habités par le ressuscité, en deviennent ce jour-là les témoins. Ils entrent au temple à la 9e heure, c'est-à-dire à 3 heures de l'après-midi. Ça vous rappelle sûrement quelque chose? 3 heures de l'après-midi. C'est l'heure où Jésus remit l'esprit, mais l'heure où ce voile du temple s'est déchiré, ce voile du temple, devant ce voile chaque jour, on offrait un agneau en sacrifice à un Dieu qui était caché derrière ce voile, un Dieu terrible, un Dieu dont on avait peur, un Dieu qui excluait ceux qui ne lui obéissaient pas au droit et à l'heure. Et voilà qu'on dépose devant le temple un infirme. Bien sûr que cet infirme n'était pas simplement ce jour-là pour Pierre et Jean, quelqu'un qui avait les chevilles entravées ou qui ne pouvait pas marcher. Il était bien autre chose. Il était celui que l'on regardait au nom de ce Dieu-là comme un pécheur, comme un réprouvé, comme une victime, quelqu'un où lui-même, sa famille avant lui avait péché, et le voilà réduit dans cet état. On ne pouvait pas le regarder sans devenir soi-même impur. Et lui-même était là, les yeux baissés et amoureux. Il ne pouvait pas lui-même monter dans le temple. Il était indigne, frappé d'exclusion par le grand Dieu. Et voilà que Pierre et Jean entrent au temple et se trouvent devant cet homme. Et que font-ils? Pierre, à ce moment-là, se rappelle, je pense, ce moment où lui-même était dans cet état de réprouvé, il avait trahi son maître. Mais il a reçu sur lui et en lui le regard de Jésus. Et dans ce regard, un regard d'amour, il a été sauvé. Il a demandé à cet homme, regarde-moi, regarde-nous. Et il a jeté sur lui le regard. Ce regard qui est celui du Christ. Ce regard que le Christ a porté toute sa vie sur les pauvres, les malades, les estropiés, ceux qui étaient exclus. Lui qui les regardait avec l'amour même de Dieu, lui qui les touchait, qui les embrassait. Pierre jette sur cet homme ce regard-là.
Ce regard qui sauve, ce regard qui dit non, tu n'es pas un reboué de Dieu, tu n'es pas un puni de Dieu. Dieu ne te regarde pas de cette manière, non. Dieu te regarde comme il regarde son propre Fils Jésus. Il te regarde avec son amour entier. Il te cherche. Il veut te guérir. Il veut te sauver. Et dans ce regard, tu peux te lever. Et Pierre a pour lui le geste qui relève, le geste qui sauve, le geste qui ressuscite. Il a pour lui le geste de Jésus, le prend par la main droite, il lui dit lève-toi. Combien de fois Jésus a dit cela pour un estropié ou pour un malade, lève-toi, ressuscite. Et cet homme se lève, cet homme ressuscite. Cet homme ressuscite et bondit de joie, et enfin entre au temple pour découvrir que le voile qui séparait le pécheur de Dieu est tombé, qu'elle était regardée maintenant définitivement par ce Dieu dont il découvre vraiment enfin le visage. Frères et sœurs, le Christ ne veut-il pas faire de nous aujourd'hui ces Pierre et ces Jean, ses disciples, ses croyants, qu'il charge, qu'il envoie dans le monde, qu'il envoie auprès des frères, pour porter sur eux ce regard qui est le sien, un regard qui relève, un regard qui sauve, un regard qui libère l'humanité. Et combien l'humanité d'aujourd'hui, combien même nos malades, combien les pauvres d'aujourd'hui, que nous regardons peut-être parfois, de ce regard qui les juge et qui les condamne, qui les écarte. Combien le Seigneur désire qu'ils soient regardés de ce regard qui les sauve et qui les relève. Le Seigneur nous demande de libérer nos frères, de libérer l'humanité de cette religion d'exclusion, de cette religion de l'éternelle expiation, où on est réprouvé de Dieu, où on devient impur au contact les uns des autres, pour rentrer définitivement, être relevé définitivement, entrer dans ce royaume, un royaume de frères et de sœurs, baignés dans le regard du Christ, dans le regard du vivant et chargé, envoyé pour porter ce regard sur les frères et sur les sœurs. Demandons au Seigneur en chantant le cantique des sauvés, le cantique de ceux qui ont découvert le salut de Dieu. Demandons au Seigneur de nous baigner de ce regard, de nous sauver de la religion de l'impureté et de l'exclusion, de l'expiation, et de nous faire entrer dans cette religion nouvelle qui est celle des fils et des frères. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qu'il arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham de nous rendre sans crainte, afin de délivrer de la main des ennemis, nous le serions de la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins.
revenir à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'or, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos morts au chemin de la paix. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Et avec tous nos frères et sœurs aujourd'hui, avec tous ceux qui se sentent peut-être éloignés, écartés, exclus de l'amour, exclus de ce regard qui sauve, mais aussi avec tous nos frères et sœurs qui déjà baignent les autres de ce regard qui est celui de Christ, le regard qui sauve et qui relève, frères et sœurs, avec le Christ, priez. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Confions cette journée, frères et sœurs, à Marie, elle qui a partagé pendant tant d'années le regard du Seigneur, et elle qui l'a porté à son tour sur ce groupe des apôtres au Cénacle, elle qui la première a reçu l'Esprit qui nous rend capables de regarder, de toucher les autres du regard et de la main même du Seigneur. Invoquons Marie. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est le béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, pour vous souhaiter une bonne journée, j'aimerais vous confier un appel. Vous l'avez entendu, nous voilà confinés jusqu'au 11 mai. Une des raisons de ce confinement, c'est que nous manquons de masques. Il est indispensable de porter un masque dès que nous sortons de chez nous, que ce soit pour une course, pour n'importe quoi. Et nous n'avons pas de masque. Mais il nous faut des masques dès aujourd'hui. Je vous supplie donc, vous tous et toutes qui avez une machine à coudre, qui savez la manipuler un peu, qui avez un peu de bon tissu chez vous, du bon coton, un peu serré, de bonne composition, de composer des masques. Faites des masques et partagez-les avec les autres, afin que tous sortent avec un masque. Voilà peut-être comment humblement, simplement, nous pouvons être
des frères et des sœurs du ressuscité dans ce partage et dans ce souci les uns des autres. Vous trouverez sur le site de la paroisse, mais sur bien d'autres sites internet et entre vous, des méthodes, des patrons, des je ne sais pas quoi, pour fabriquer des masques. Allez-y, fabriquons des masques et partageons-les avec les autres. Ce sera notre manière d'être les frères et les sœurs du ressuscité. Je compte sur vous. Bonne journée.